Très bien, merci beaucoup pour votre accueil. Il y a beaucoup de raisons pour rendre grâce, c'est ça le sens de l'Eucharistie. Rendre grâce pour votre accueil, Père, et puis l'accueil de la communauté, des responsables de la communauté. Donc merci beaucoup pour nous recevoir chez vous. Ce matin, Diane, elle a lu un texte de Monseigneur Labrie, où elle l'a chanté même. Et donc on peut rendre grâce pour la beauté de ce que nous avons vu depuis ce matin. Je pense que voilà, la couleur du fleuve, la couleur de la forêt, la couleur des terres, et ce soleil extraordinaire, vous voyez comment ça donne une couleur bien particulière à cette église. Donc on peut rendre grâce au Créateur pour ce don qu'il nous fait, puisque ça nous est donné gratis, de cette création et sur la Côte-Nord, je crois que cela compte beaucoup, y compris pour les premiers peuples ici, d'être au milieu d'une nature qu'ils veulent servir et qui les sert également. Et puis nous allons rendre grâce pour, au fond il y a marqué le père Esri qui a construit cette église, et aussi les premiers pères qui sont arrivés en 1903. Ils font partie des 14 premiers eudistes, et ils se sont installés ici pour construire cette église. Pas simplement l'église de pierre et de bois, mais aussi l'église faite de pierre vivante qui aujourd'hui continue de célébrer le Christ ici en ce lieu. Et puis pour la famille eudiste, il y a aussi une fête aujourd'hui. Il y a un bienheureux martyr eudiste qui est fêté le 18 août, le père Charles-Nicolas Ancel, qui est martyr de la Révolution française. Il a été martyrisé en 1794. Juste pour vous dire, à ce moment-là, il y a eu 800 prêtres arrêtés pour être déportés à Cayenne, en Guyane. Et en fait, les bateaux qui devaient les emmener en déportation ne sont jamais partis du port, et une grande partie sont morts de mauvais traitements, de maladies, de faim, dans les cales du bateau. Vous voyez, des centaines de prêtres qui sont morts comme ça. Et parmi eux, il y avait notre frère qui était prêtre à Lisieux. Voilà, donc nous allons faire aussi mémoire dans les prières de ceux qui donnent la vie, alors qui donnent la vie pour la mission et qui donnent la vie jusqu'au martyr. Voilà, entrons dans notre prière d'action de grâce, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père, et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Là, nous sommes en présence du Seigneur, celui qui nous aime sans condition. Et toujours, il propose à nouveau son amour. Nous allons l'entendre dans la première lecture. Il peut y avoir chute et rechute, mais à chaque fois, le Seigneur offre son pardon et sa miséricorde. C'est la même chose pour nous. Alors accueillons le pardon et la bonté de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur Dieu, tu as donné au bienheureux Charles-Nicolas Ancel et à ses compagnons, dans l'extrême détresse de la déportation, la grâce de la fidélité et du pardon. Accorde-nous à leur exemple de demeurer toujours attachés à ton Église et ardents à nous réconcilier avec nos frères et avec nos sœurs. Nous te le demandons, Père, par Jésus-Christ, ton Fils, qui règne pour les siècles des siècles. Voilà, écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Juges. En ces jours-là, les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent le Seigneur, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils suivirent d'autres dieux parmi ceux des peuples d'alentour. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent le Seigneur. Ils abandonnèrent le Seigneur pour servir Baal et Astarté.
Alors la colère du Seigneur s'enflamma contre Israël. Il les livra aux mains des pillards, les abandonna aux ennemis qui les entouraient, et ils furent incapables de leur résister. Dans toute leur expédition, la main du Seigneur était contre eux pour leur malheur, comme il le leur avait dit, comme il en avait fait serment. Ils furent dans une très grande détresse. Alors le Seigneur suscita des juges pour les sauver de la main des pillards. Mais ils n'obéissaient pas non plus à leurs juges. Ils se prostituèrent en suivant d'autres dieux. Ils se prosternèrent devant eux. Ils ne tardèrent plus pas à se détourner du chemin où leur père avait marché en obéissant au commandement du Seigneur. Ils n'agirent pas comme eux. Lorsque le Seigneur suscitait pour eux un juge, le Seigneur était avec le juge, et il les sauvait de la main de leur ennemi, aussi longtemps que le juge était en vie. Car le Seigneur se laissait émouvoir quand ils gémissaient sous la violence de leur oppresseur. Mais quand le juge était mort, ils recommençaient, ils poussaient la corruption plus loin que leur père. Ils suivaient d'autres dieux, les servaient et se prosternaient devant eux. Ils ne renonçaient en rien à leur pratique, ni à leur conduite obstinée. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Souviens-toi, de ton Seigneur, allégeance. Tu peux lire l'Évangile? Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus le Christ d'après le témoignage de Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Celui qui est bon, c'est Dieu, et lui seul.
Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Et lui dit, lesquels? Jésus reprit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, nous accueillons la parole que Dieu nous donne aujourd'hui. On ne la choisit pas, la parole de Dieu. Comme on ne choisit pas ce que les gens vont nous dire non plus. Donc, voilà, aujourd'hui, il nous parle de cette manière. Alors, voyons comment ça peut nous concerner, nous rejoindre. Je partirai bien de la question là qui est posée, c'est que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? La question qui préoccupe ce jeune homme, puisqu'on apprend que c'est un jeune homme, c'est d'avoir la vie éternelle. Alors pour lui, c'est sans doute pas simplement la vie après la mort, mais c'est une vie en plénitude, ce que Jésus va redire après lorsqu'il dit « tu veux être parfait ». C'est-à-dire que c'est quelque chose qui réussit sa vie. C'est ça que ça veut dire. Une vie en plénitude, une vie réussie, une vie qui correspond aussi au projet de Dieu. Et un équivalent serait, de la part de Jésus, c'est « entrer dans la vie ». C'est une autre expression qu'il utilise, si tu veux entrer dans la vie. Vous voyez, il y a ce désir qui est là, de vie éternelle, entrer dans la vie, une vie pleine, une vie réussie. Et je pense que ça peut rejoindre beaucoup de nos préoccupations. Parce que c'est quand même ça qu'on cherche. C'est à vivre bien, et à vivre mieux, et à vivre toujours plus avec plus de justice, avec plus de paix, avec des relations qui soient bonnes. Et puis, on a aussi envie de passer à travers les épreuves. On voudrait aussi que ceux qui nous ont quittés soient aussi dans la vie. Donc ça fait partie de nos grands désirs. Et face à ces grands désirs, il y a le projet de Dieu, qui forcément, à un moment ou à un autre, ils vont se rencontrer entre nos grands désirs de vie et puis la réponse, c'est-à-dire que le projet de Dieu. Et ce projet de Dieu dans la bouche de Jésus, c'est de travailler aux œuvres du Père. Autrement dit, travailler au royaume de Dieu. Être embauché pour participer au règne de Dieu. Vous voyez, si vous voulez vivre cette vie, recevoir cette vie en plénitude, eh bien moi je vous offre de vous mettre au service du projet de Dieu. C'est ça qu'on appelle autrement le royaume de Dieu. Dans une très belle étude, le pape Benoît XVI avait expliqué ce que c'est que le royaume de Dieu. Alors le royaume de Dieu, c'est pas un lieu. Je suis désolé, c'est très beau la Côte d'Or, mais c'est pas le royaume de Dieu. Donc c'est pas un lieu, c'est plus un acte. Il disait finalement le règne, quand on parle du royaume de Dieu, ça désigne un acte de Dieu. C'est Dieu qui règne, c'est Dieu régnant. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va être quand on dit ça pour nous, Dieu qui règne? C'est-à-dire que nous suivons la parole de Dieu et nous lui laissons la première place. Nous écoutons sa parole et nous voulons le suivre pour qu'il prenne entière possession de notre vie et de la réalité. Donc, travailler au règne de Dieu, c'est de permettre au projet de Dieu de venir s'incarner dans les réalités du monde. Donc, vous voyez, il y a ce projet, ce désir de vie, et puis ce projet de Dieu de nous inviter. Et quand on va participer au projet de Dieu, on va recevoir cette vie en plénitude. Est-ce que vous voyez comment ça marche? Parce que c'est quand même ça qui a motivé tous les missionnaires à franchir les océans
Pourquoi ils sont venus ici? Ils sont venus pour proposer le royaume de Dieu, pour travailler aux œuvres de Dieu, pour que les personnes qui vivaient ici puissent participer à ce projet de Dieu et connaître à travers ce projet de Dieu ce don de la vie et de la vie en plénitude. Mais qu'est-ce qui motive les missionnaires? C'est bien ça. C'est pas simplement parce que la République française n'en voulait plus, on les a mis dehors, ils sont arrivés ici. Non, je pense que c'est quand même parce qu'ils voulaient annoncer le règne de Dieu et permettre aux populations d'y participer. Hein, qu'est-ce qui a motivé notre frère Charles-Nicolas Ancel de subir le martyre? Alors, vous avez vu dans la prière, on dit du pardon. On parle beaucoup du pardon. Parce que dans les textes qu'on a retrouvés de ces martyrs, ils s'engagent à pardonner à leurs bourreaux et que s'ils s'en sortent, ils ne diront pas de mal d'eux. C'est incroyable comme texte. Ils disent, si on en sort vivant, eh bien, on ne dira pas le mal qu'ils nous ont fait et on leur pardonnera. Voilà. Donc, qu'est-ce qui les a motivés? C'est parce qu'ils se disent, où nous participons au règne de Dieu. Hein, et qu'est-ce qui vous motive ici, encore, vous qui êtes de cette communauté? C'est pas simplement d'entretenir un patrimoine, c'est bien plus que ça. Ça en fait partie, mais c'est aussi continuer à annoncer et à vivre le royaume de Dieu au milieu de cette population ici. Vous voyez, et je crois que c'est ça qui nous motive aussi dans ce pèlerinage. On n'est pas simplement pour visiter des belles choses, même si on en profite beaucoup. Nous ne sommes pas là dans une démarche de musée, simplement, même si on en visite aussi, mais nous sommes là pour continuer à annoncer le règne de Dieu. Vous voyez, de nous motiver les uns les autres là où nous sommes, prêtres, laïcs, eudistes, alors eudistes en retraite, eudistes en activité, eudistes à Rome ou eudistes à Québec, pour pouvoir continuer ensemble à annoncer le royaume de Dieu. Ça ne s'arrête jamais. Il n'y a pas un moment où on peut se dire « je suis en retraite de mon annonce du règne de Dieu ». Et ça, vous le savez bien, non? Et il n'y a pas de retraite pour cela, et au contraire, on peut continuer et trouver des moyens nouveaux à inventer pour pouvoir continuer à travailler au règne de Dieu. Alors, peut-être quand même un mot important pour rester dans le fil de l'Évangile. Il y a quand même ce « va », donc ça les missionnaires l'ont entendu, le « va », vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans les cieux. Travailler aux œuvres de Dieu, ça suppose quand même pour chacun un choix. Voilà. Et je pense que c'est un peu le texte qu'on a entendu hier dans l'Évangile. Il y a des choix qui sont de plus en plus radicaux. Voilà, c'est des choix qui parfois nous mettent en tension même avec nos proches. Hein, on le sait bien, hein, choisir le Christ nous oblige à poser des choix, et parfois des choix assez radicaux dans nos relations, ou alors même dans notre choix de loisirs, le choix de travail, le choix d'activité. Vous voyez, il ne s'agit pas pour tous de vendre tous les biens, même si c'est une parole qui a motivé beaucoup de saints dans l'histoire de l'Église, mais qu'est-ce que, au fond, chacun de nous a déjà laissé pour pouvoir servir le règne de Dieu? Je suis sûr que tous ici pourraient dire « Ah oui, j'ai laissé ceci » ou « J'ai laissé cela ». Et peut-être qu'on peut entendre au fond de nous « Oui, il faut que je continue de laisser ceci pour privilégier cela », de continuer à servir le règne de Dieu. Alors, il y en a une là qui vient de terminer une maîtrise de théologie. Je pense qu'elle a, pour pouvoir faire ce genre d'études, elle a dû faire des sacrés choix aussi. Voilà, des choix financiers, des choix d'occupation, des choix de relations. Vous voyez, on ne peut pas s'engager à servir le royaume de Dieu sans poser des choix. Et je crois que si on est ensemble, c'est aussi pour nous fortifier les uns les autres et nous aider à poser ces choix pour pouvoir être fidèles à l'Évangile. Voilà, peut-être la meilleure manière de rendre hommage à tous ces pionniers là c'est vraiment magnifique, hein, vu du cœur, c'est très beau la nef. Hein. Une meilleure manière de rendre hommage à tous ceux qui ont été pionniers dans l'édification de l'Église et de la foi ici, c'est de continuer pour notre part à travailler au règne de Dieu. Ainsi soit-il. Merci. Il y a une prière universelle, non? Voilà, sur cet autel, nous
nous déposons toutes les intentions de la communauté qui nous reçoit. Nous déposons aussi toutes les intentions de la population, parce que les chrétiens, ils travaillent pour eux-mêmes, mais pas que. Nous prions pour tous ceux, qu'ils soient chrétiens ou pas d'ailleurs, qu'ils partagent la foi ou pas, nous prions pour eux. Nous déposons toutes leurs intentions sur cet autel pour les offrir au Seigneur et que sa bonté puisse les rejoindre. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Comme cet os mêle aux uns pour le sacrement de l'alliance, puisse notre lier la divinité, celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Merci. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, nous t'en prions, Seigneur, l'offrande que ton peuple te présente pour célébrer tes martyrs, Charles-Nicolas Ancel et ses compagnons. Qu'elle nous obtienne d'être fermes dans l'adversité, comme elle les a rendus courageux dans la persécution. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Oh Seigneur, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Pierre, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, de nos parents, de nos amis, de nos confrères. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permettre qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Janed, le Béat Charles, Ansel et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Jésus a été envoyé par le Père pour annoncer son royaume et il a voulu nous associer à son projet. Aussi, dans la joie d'être disciples de Jésus, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché et à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi qu'appartiennent règne la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Bien, partageons la paix du Christ. Pace di Cristo. La paix du Christ. La paix du Christ.
La paix du Christ. La paix du Christ. Père Christophe, la paix du Christ. La paix du Christ. En pitié de nous. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. 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 Amen. Le corps du Christ. 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 Ici. Está bien, quiere que un poco. Gracias.
Prions le Seigneur. Nourris du vrai pain du ciel et rassemblés en un seul corps dans le Christ, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de n'être jamais séparés de son amour, mais de surmonter toutes nos épreuves, à l'exemple des martyrs Charles-Nicolas Ancel et ses compagnons, en aimant celui qui nous a aimés, lui qui règne pour les siècles des siècles. Voilà, un nouveau grand merci. Si je retiens bien les noms, il y a le Père Esri, le Père Esri qui a construit, architecte, eudiste, architecte, fondateur de cette paroisse. Et puis au fond, il y a aussi le nom du Père Héry et du Père Robin, qui ont été les deux premiers à venir ici en 1903. Voilà. Donc nous honorons aussi leur mémoire. Je ne sais pas où ils sont enterrés. Voilà, je ne sais pas s'ils sont ici ou ailleurs. En tout cas, de là où ils sont, que le Seigneur les bénisse, les accueille dans sa gloire pour être les pionniers des communautés chrétiennes ici. Merci beaucoup pour votre accueil. Voilà, et puis continuez à porter le flambeau de l'Évangile. Ce n'est pas toujours simple, j'imagine, mais voilà, les uns avec les autres, avec la grâce de l'Esprit, ça marche. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.